Quoi de neuf, Mr. Flamingo, me direz-vous? Eh bien, vous avez totalement raison. Et bienvenue pour ce 7e épisode. Donc, avant toute chose, je vais vous mettre au courant que Deadpool ne pourra pas être là. Aujourd'hui, je sais pas pendant combien de temps il pourra pas. Mais il y a eu quelques problèmes. Il a été enfermé à Guantanamo Bay. Eh bien, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire cet épisode 7. Eh bien non. Et aujourd'hui, j'ai dû prendre un stagiaire. Puis le pire dans tout ça, c'est que mon stagiaire, c'est lui. Salut tout le monde, ça va bien? J'ai pas trouvé mieux. Alors Marc, quelqu'un qui travaille bénévolement, c'est pas facile de... C'est pas très facile d'en trouver. Comment ça, je peux payer? Puis où on a connu que tu travaillais bénévolement? Envoie des crises, là. Des crises, ça va. Ok. Je te ferai appel au besoin. Ok. Donc, le premier truc dont je vais vous parler aujourd'hui est le cas d'un enfant de 3 ans, un petit garçon, qui s'appelle Elijah. Elijah Wood? Non, Masturbain. Elijah Wood, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un acteur. Mais pourquoi il est petit, bon? Là, on parle de petit enfant. Oui, Elijah est peut-être petit dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas un enfant. Ah ouais, je me suis trompé, Elijah. Mais pourquoi il est petit, bon? Je sais pas, moi, il est juste petit, Chris! Ok. Donc, cet enfant-là, il a eu des problèmes. Et pour commencer, on va commencer par le tout début. Lorsque sa mère a 20 semaines de grossesse de fait, elle va à une échographie et elle se rend compte qu'il y a une tumeur dans l'enfant, dans ses poumons, plutôt dans un de ses poumons, et qu'elle grossit à une vitesse folle. Et pourquoi une vitesse folle? Parce que en 20 semaines, elle a déjà la grosseur de sa tête. Pas de la tête de la mère, mais de la tête du bébé. Donc ça fait penser un peu à la renaissance dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Et bien là, c'est un peu semblable, il y a eu une opération et tout. Et l'enfant, il est né seulement 7 semaines avant le temps. Donc l'enfant a été branché à un respirateur artificiel et nourri par intraveineuse. Un problème là-dedans, c'est que l'enfant, il apprend pas à avaler par lui-même. Fait que, même rendu à l'âge de 3 ans, parce que là, il est rendu à un peu plus de 3 ans, ben là, il doit apprendre à avaler par lui-même. Et, je vais être honnête avec vous, ça tombe bien que Deadpool soit pas là, parce que j'ai pas envie qu'il fasse une joke sur avaler du sperme. Parce qu'on le sait tous, Deadpool est un hostie de gros cochon. Là, les différentes petites amies de Deadpool sont toutes allées à l'hôpital se faire pomper l'estomac. Ouais, trop de sperme pogné dedans. C'est ça que ça fait, Deadpool, quand tu veux que tes blondes avalent ton sperme! Puis que tu manges du fast-food, hein? Parce que le sperme, il vient gras. Comme le PFK! Quoi neuf, Mr. Flamingo? C'est une famille qui était à la plage. Pourquoi j'ai le débat, je sais pas. Une famille, comme je disais, qui est allée à la plage. Et là, le père, c'est grâce à la petite fille que ça a été remarqué, je vais vous expliquer. En étant à la plage, le père, il va dans l'eau. Puis à un moment donné, il y a un gros courant, quelque chose, il sent un peu un choc. Là, quand il retourne avec sa famille, à un moment donné, sa fille le regarde, puis elle dit « Papa, pourquoi tu as plein de sang dans le dos? » Et là, voici la photo. Lui, il fait comme si de rien n'était, parce qu'il y avait juste pour lui, c'était juste une cicatrice. Mais plus tard, quand il reprend le travail, il commence à avoir une grosse douleur. Et, dans le fond, il va consulter un médecin, et il se rend compte que c'est encore pire que s'il croyait. Parce que, grâce à la petite ouverture, là, la grosse cicatrice, eh bien, il y a un truc intérieur, c'est un peu une poche de sang, et aussi il y a un cancer au foie. Et, c'est drôle à dire, mais en fait, le truc qui a fait mal au dos dans l'eau, c'était un requin, et oui. Et c'est pour ça qu'on voyait, à part la grosse cicatrice à droite de son côté droit, à sa gauche, dans le dos aussi, il y avait des marques de morsure. Et oui, grâce à un requin, ils ont pu découvrir qu'il avait un cancer et il s'est fait opérer. Grâce à un requin, eh bien, il s'en est tiré. Parce que sinon, sans la morsure, il est finir dans le dos, eh bien, ce cancer serait passé inaperçu. Quoi neuf, Mr. Flamingo? Et le troisième truc dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'adultère. Et oui, pourquoi l'adultère? Comme tout le monde devrait le savoir, l'adultère, c'est quelqu'un dans le couple qui trompe son conjointe avec une autre personne. Relativement, c'est ça. C'est un homme, donc lui il est dans l'armée et il se trouve à l'étranger.
Sa conjointe, une certaine Becky, lui envoie une lettre disant qu'elle l'a trompé et qu'elle se sent mal et elle veut mettre fin à leur relation. Donc elle dit « Merci de me renvoyer la photo que je t'ai envoyée avant ton départ. » Alors lui, ce qu'il fait, tu sais, on s'entend qu'il est bouleversé parce que lui, il est à l'étranger, il joue pas pour son pays, et là, sa femme, elle écrit pour lui dire qu'elle l'a trompé. Une hostie de pute, quoi. Donc, le soldat, j'ignore son nom, mais on va l'appeler Ryan, comme un peu le film là, Sauvons le soldat Ryan. Bon, j'ai pas vu ce film-là, enfin bref. Lui, il va demander à ses collègues de l'armée de lui donner autant de photos possibles de leur femme, sœur, cousine, belle-mère, enfin bref. Et lui, au total, ils ont amassé 57 photos. Il met ça dans une enveloppe. Il écrit à Becky en disant « Ma chère Becky, désolé, je ne me souviens pas de toi. Reprends ta photo parmi le lot et renvoie-moi les photos restantes. » Donc, le soldat, Ryan, s'est vengé et sa vengeance n'est que magnifique. La plus belle de toutes les vengeances. Et c'est ça qu'on se dit, parce que quand on arrive quelque chose à l'étranger, qui se bosse pour son pays, la moindre des choses, c'est que tu pourrais être patiente. Non? Tu sais, si tu veux avoir du sexe, il y a un moyen pour ça, et c'est pas la tromperie. Non, c'est pas l'adultère. Il y a un truc magique qui, apparemment, en tout cas, de ce que j'ai entendu dire, s'appelle un sextoy. Eh oui! Puis le plus beau dans tout ça, c'est que t'as pas besoin de l'homme qui vient avec. Non, non, t'as juste la kékette. Et c'est magique parce que tu mets des piles dedans et par exemple, méfie-toi, ce n'est pas une brosse à dents. Donc, à l'avenir, au lieu d'être infidèle, accepte-toi un gars de Michel, pauvre pute. Donc, c'était l'épisode 7 de Quoi neuf Mr Flamingo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, mettre un beau pouce bleu, ben gras, comme le PFK. Humour. À vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Enfin bref, merci d'avoir écouté et je vous dis bye bye.